Cette semaine encore, l'IA franchit un cap. Elle montre des facultés inédites et inarrêtables. Nous avons eu 9 annonces en seulement quelques jours, et de gros changements dans le monde de l'IA open source et l'IA tout court. Messieurs, dames, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, si vous pensez encore que l'IA c'est ChatGPT qui écrit des emails à votre place, cette vidéo va beaucoup vous éclairer. On va parler de nouvelles IA qui repoussent les limites. ByteDance, l'entreprise derrière TikTok, a dévoilé 3 nouveaux modèles en une seule semaine. On va passer de la vidéo IA à la génération 3D par IA, au plus de calcul en passant par l'imagerie du cerveau humain. Bref, 9 annonces qui racontent la même histoire. L'IA sort de la phase prototype. Le mot qui revient dans chacune de ces annonces, accélération, comme chaque semaine. Ce qui est dingue, c'est que la plupart des outils qui sont sortis sont déjà disponibles et utilisables par tout le monde. Alors, on y va. Je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail. Et sachez aussi qu'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Commençons par la première actu de la semaine, SeedDance 2.5. Pour ceux qui ne suivent pas le monde de la génération vidéo par IA, il faut savoir que SeedDance 2.0 de ByteDance était sorti il y a quelques mois, et c'était tout simplement le meilleur modèle vidéo du marché. Google avait tenté de répondre avec VO 3.1, Runway avait aussi poussé de son côté, mais personne n'arrivait à le rattraper. Voilà donc que ByteDance, un géant dans l'industrie de l'IA, ne s'est pas contenté de garder l'avantage. Ils ont sauté directement de la version 2.0 à la 2.5. Pas 2.1, pas 2.3. Pour eux, c'est un saut de génération assumé. Les specs sont à la hauteur du message. Le modèle génère des clips de 30 secondes d'un seul trait avec la même qualité persistante. 30 secondes natives, ça correspond à un réel complet, ou à un short, ou à une pub, en une seule génération, sans devoir bidouiller et faire du montage entre plusieurs morceaux, comme on faisait pour l'instant. Il accepte également jusqu'à 50 références multimodales en entrée. C'est énorme. Et que ce soit des images, de l'audio, de la vidéo ou des modèles 3D. Pour situer, SeedDance 2.0 en acceptait 12. On passe à 50. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez lui fournir un kit de marque complet, donc vos visuels, vos charts, vos références. Le modèle maintient la cohérence du début à la fin du clip. La résolution est en 4K natif, pas d'upscaling depuis le 1080p, du vrai 4K avec une profondeur de couleur 10 bits. Là aussi, grosse percée, les résultats sortent directement prêts pour l'étalonnage en post-production par exemple. Il y a également une fonctionnalité d'édition locale qui change pas mal de choses. Vous dessinez un cadre autour d'une zone précise de la vidéo, puis vous modifiez uniquement cette zone-là. Le reste ne bouge pas. Plus besoin de tout régénérer parce qu'en détail ne va pas. ByteDance a même ajouté un mode de prévisualisation 3D en basse fidélité, donc c'est une sorte de brouillon rapide que vous validez avant de lancer le vrai rendu final. Ce qui résume tout ça, c'est le contrôle. SeedDance 2.5 n'est plus un générateur qu'on lance en croisant les doigts. C'est un outil de production, positionné d'ailleurs aussi bien pour l'industrie automobile, la simulation, la robotique, toutes les industries en réalité, ainsi que pour les créateurs de contenu. Maintenant, bien sûr, il y a un contexte à connaître. Vous savez, SeedDance 2.0, lorsqu'il est sorti, lors de sa sortie, il avait eu un problème, et pas un petit. Disney, Warner, Paramount, Netflix, bref, tous les grands studios hollywoodiens ont envoyé des mises en demeure à ByteDance pour la violation de droits d'auteur. En fait, le modèle était tellement bon que tout le monde générait des spin-offs de séries cultes. ByteDance avait dû suspendre le déploiement international. Ils ont ajouté des filtres qui bloquent les visages, ils ont ajouté du watermarking, donc des filigranes invisibles que l'on voit pas à l'œil nu, mais pour savoir que c'est quand même de l'IA, et ce genre de choses. Résultat, SeedDance 2.5 n'a toujours aucune date de lancement aux États-Unis ou en Europe pour l'instant. On a donc un modèle qui est techniquement impressionnant, probablement le plus avancé du marché, qui ne peut pas encore sortir pour nous à cause de trop de régulations, trop de règles. Bon, attendons un peu de voir ce qui se passe, mais le modèle risque quand même de sortir. De toute façon, ça finira par arriver, et je vois mal comment Hollywood va lutter contre ça sur le long terme. Comme je l'ai dit, bien sûr, rassurez-vous, il finira par arriver, comme d'habitude avec les modèles chinois. C'est donc précisément dans ce vide que la bataille de la vidéo IA va se jouer cet été. Pour l'actu suivante, on reste dans la vidéo, mais on pousse le concept dans une direction complètement différente. OneStreamer 0.1. C'est un nouvel outil qui génère un avatar conversationnel en temps réel. Hello， 嘿，你也在啊，正好。磕 CP 这个事情你怎么看？磕 CP 嘛，自己开心最重要。 En gros, dit simplement, vous avez un personnage à l'écran, entièrement généré par IA, avec qui vous pouvez discuter en direct, comme par Skype ou FaceTime ou Teams. Vous lui parlez, il vous parle, il écoute, il répond avec de la voix, les expressions faciales, les mouvements de tête, les gestes de main, etc. Ce n'est pas une vidéo préenregistrée, tout est généré en live pendant que vous parlez.
Ce qui est remarquable, c'est que tout ça tourne dans un seul modèle transformer. Il n'y a pas de système en cascade avec la reconnaissance vocale d'un côté, le modèle de langage de l'autre, la synthèse vocale au milieu, puis l'animation par-dessus, donc ce genre de choses qu'on faisait aujourd'hui. Tout est intégré dans le même espace latent. Le texte, l'audio, la vidéo, tout est traité simultanément. Côté latence, justement, on parle de 200 millisecondes pour le modèle seul. 550 millisecondes au total, en comptant le réseau. Donc, pour vous donner une idée, quand vous passez un appel Skype classique, la latence tourne autour de 200 à 400 millisecondes. Donc là, on est dans la même zone de confort qu'un appel vidéo normal, un Skype normal, sauf que la personne en face n'existe pas. On a tous déjà testé le mode vocal de ChatGPT. Des fois, on attend quelques secondes, on lui parle, on attend un retour qui met du temps à arriver. Et ça casse carrément l'immersion. Là, on est donc en dessous de la seconde de temps de réponse, rendez-vous compte de la chose. Le modèle continue de vous écouter pendant qu'il vous parle. Si vous l'interrompez, il s'arrête. Si vous changez d'expression, il réagit également. Bref, c'est une vraie conversation un peu plus réaliste que ce que nous avons jusqu'à maintenant. Hey, how are you doing? I'm doing well, thanks for asking. How can I help you today? What has keys but cannot open locks? That's a classic riddle. The answer is a keyboard. No, it's a piano. Ah, you're right. A piano has keys, but it can't open locks. Good one. Détail important, ce n'est pas un projet de ByteDance, c'est l'équipe de One chez Alibaba. Cette percée, elle est encore en proof of concept, donc c'est-à-dire en expérimentation, et la résolution, elle est assez basse. Donc visuellement, c'est pas fou, mais l'architecture tient la route. Le papier technique, il est publié sur Archive, et la démo, elle tourne surtout. La résolution va monter dans les prochaines versions et donc les cas d'usage vont devenir assez évidents. Assistance client, tutorat, télésanté, plein de possibilités. Il ne faudra pas rater la vague, je vous tiendrai au courant pour ne pas la louper justement. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Bien, on continue, on quitte la vidéo pour passer à l'image fixe avec Krea 2. Le nouveau modèle open source de génération d'images qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, c'est devenu le king dans la génération d'images par IA. Sorti la semaine dernière, c'est devenu le boss de la génération d'images locales par IA. Je l'ai testé et c'est vraiment du lourd. Les images sont générées en 3 secondes avec une qualité proche de celle de Grok ou ChatGPT ou même Gemini, à savoir que j'ai un GPU Nvidia 4080. Donc comptez quelques secondes de plus si vous avez une série 60 ou 70. Krea 2, c'est une IA de 12 milliards de paramètres construit entièrement de zéro. Pas une variante de Stable Diffusion, pas un fine-tune de Flux, non, un modèle complètement original. Et c'est sans doute pour ça que la qualité est au rendez-vous. Ce qui le distingue, c'est un choix de fabrication assez fascinant. Zéro image synthétique dans les données d'entraînement. L'équipe de Krea a constaté que même un faible pourcentage d'images générées par IA dans le dataset créait un plafond de qualité. Les images synthétiques sont trop faciles à apprendre pour le modèle, ça tire toute leur distribution vers le bas. Ils ont donc construit des classificateurs dédiés pour détecter chaque image synthétique de l'ensemble des données qu'ils ont, une par une, puis ensuite les retirer. Ça paraît contre-intuitif à une époque où tout le monde utilise des données synthétiques pour entraîner ses modèles, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Krea 2 produit une diversité esthétique très large, pas le rendu uniforme qu'on identifie comme généré par IA d'habitude. Le modèle existe en 2 versions, donc Krea 2 RAW, le modèle de base sans distillation, parfait pour le fine-tuning ou l'entraînement des lorrains, puis Krea 2 Turbo, qui est la version distillée en 8 étapes qui génère en environ 3 à 10 secondes les images. L'entreprise derrière a été fondée à San Francisco en 2022. Elle a levé 83 millions de dollars et elle compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs dans 191 pays. La licence communautaire autorise l'usage commercial gratuit jusqu'à 50 postes. Au-delà, il faut un accord d'entreprise. Si vous testez ou travaillez avec des IA locales, allez-y les yeux fermés. C'est un bon investissement de temps pour vous. Ok, on continue et on va passer de l'image 2D à la 3D, la génération 3D. Pour l'actu suivante, Arbor, c'est un nouvel outil de génération 3D. Un système qui change complètement l'approche habituelle de la génération d'objets 3D par IA. Dans le monde de la génération d'objets 3D par IA, d'habitude, vous décrivez un objet avec du texte, vous lancez la génération et puis vous priez que le résultat soit utilisable. Arbor inverse la logique. Vous commencez par donner au modèle un plan spatial explicite avec 3 types de zones. Les zones Hull, donc c'est là où la géométrie doit exister. Les zones Avoidance, c'est l'espace qui doit rester vide. Et les zones Touch, donc c'est là où l'objet doit entrer en contact avec la surface. Ce sont des espèces de contraintes, des guides spatiaux. Vous dites au modèle, la chaise doit tenir dans ce volume
l'espace sous l'assise doit rester libre et les pieds doivent toucher le sol ici. Puis le modèle génère ça en respectant tout ça. Arbor se branche sur un modèle de génération 3D existant qui s'appelle Trellis, sans avoir besoin de le réentraîner. Trellis, souvenez-vous, c'est un outil qui est sorti il y a 3-4 semaines à peu près et dont je vous l'avais présenté dans une vidéo d'actu de la semaine comme celle-ci. Eh bien, vous l'avez vu, les ingénieurs n'ont pas attendu longtemps pour le prendre et créer quelque chose par-dessus de nouveau. Dans les évaluations, les résultats de Arbor respectent la géométrie demandée bien mieux que toutes les approches précédentes. C'est un projet coécrit par les chercheurs de l'université de Tübingen, désolé si je le prononce mal, et de Stability AI. Le code est déjà disponible, le modèle pèse environ 600 mégaoctets, c'est tout petit. Il fonctionne même comme add-on Blender. Pour ceux qui travaillent en production 3D ou la création de jeux vidéo, c'est le genre d'outil qui fait passer la génération IA de gadgets à vraie étape dans un système donc vraiment, allez-y, testez-le, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Ok, et on continue, ce n'est pas encore fini cette semaine. Vous savez, tous ces modèles dont on vient de parler, la vidéo, l'image, la 3D, les avatars, ils tournent tous sur du matériel. Du matériel qui jusqu'ici venait essentiellement de Nvidia. L'actu suivante marque un vrai tournant là-dessus. OpenAI a dévoilé Jalapeno. C'est leur tout premier processeur dédié à l'intelligence artificielle conçu en partenariat avec Broadcom. Le projet est allé vite, 9 mois du design initial à la production. C'est possiblement le cycle de développement de puces le plus rapide jamais réalisé dans les semi-conducteurs haute performance. Le détail qui mérite une pause, c'est que les propres modèles d'OpenAI ont aidé à accélérer la conception de cette puce. Donc on a de l'IA qui aide à concevoir le processeur qui fera tourner l'IA elle-même. C'est une boucle, n'est-ce pas? Alors bon, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé dans des vidéos dédiées, mais c'est tout de même notable ici. Jalapeno sera un processeur dédié uniquement à l'inférence IA, pas d'entraînement. Il est conçu spécifiquement pour faire tourner les grands modèles de langage comme GPT, Claude ou GLM par exemple. Les échantillons d'ingénierie sont déjà en laboratoire, ils exécutent des charges de travail de machine learning à la fréquence et à la puissance ciblée de production. Selon le PDG de Broadcom, les premiers tests montrent des économies de coût d'environ 50% par rapport au GPU IA classique. 50% c'est beaucoup si c'est vrai. Pour une entreprise qui dépense des milliards en compute chaque année, c'est pas juste une optimisation, ça peut devenir un changement structurel complet. Et donc le plan, à terme, c'est un déploiement à l'échelle du gigawatt avec Microsoft, ainsi que d'autres partenaires dès la fin 2026. Ça va très vite. C'est un sacré changement de direction pour OpenAI. OpenAI ne se contente plus d'être un labo de recherche qui publie des modèles d'IA, ils construisent maintenant l'infrastructure physique en dessous. Ils se lancent dans la fonderie. La tendance est d'ailleurs générale, la même semaine, ByteDance est en négociation avancée avec Qualcomm pour concevoir ses propres puces de calcul, ses propres GPU du coup, avec un objectif de production de masse d'ici fin 2026. Tout le monde veut ses propres puces. L'ère où un seul fournisseur de GPU contrôlait toute la chaîne est en train de se fissurer. Et justement, on reste dans les semi-conducteurs pour notre actu suivante, mais on change d'échelle. IBM a annoncé la première technologie de puce sub 1 nanomètre au monde. Le nœud fait 0,7 nanomètres très exactement, c'est-à-dire 7 angstroms. Pour ceux qui ne baignent pas là-dedans, le principe est simple. Plus les transistors sont petits et plus on peut en mettre sur une même surface. Et donc forcément, plus la puce sera puissante. Là, nous parlons de structures qui font quelques atomes de large. Pour situer par rapport à la concurrence, les nœuds de pointe, Cantel et TSMC, préparés pour 2028 sont à 14 angstroms. IBM dit être à la moitié. 2 générations de recherche en avance. C'est une annonce qui a pris tout le monde de court. L'architecture s'appelle Nanostack. Ici, au lieu de continuer à miniaturiser les transistors en 2D, ce qu'on fait depuis des décennies, IBM les empile verticalement. Le résultat, c'est près de 100 milliards de transistors sur une puce de la taille d'un ongle. Quasiment le double de la densité de leur puce 2 nanomètres de 2021. Les gains projetés sont considérables, jusqu'à 50% de performance en plus, ou 70% d'efficacité énergétique en mieux par rapport au nœud de 2 nanomètres. Mais le chiffre qui fait vraiment réfléchir, c'est celui-ci. Aujourd'hui, les accélérateurs IA atteignent environ 1500 trillions d'opérations par seconde. IBM estime qu'une puce à 7 angstroms pourrait atteindre 7000. En pratique, un entraînement de modèle IA frontière qui prend 3 mois aujourd'hui pourrait passer à quelques semaines. Ça ne changerait pas tout du jour au lendemain, bien sûr, mais la structure de coût qui rend l'entraînement des IA prohibitifs serait profondément modifiée. IBM présente d'ailleurs Nanostack comme une plateforme et non pas un coup d'éclat. La feuille de route va de 7 angstroms au 5 puis au 3 et avec un horizon long terme jusqu'à 1 angstrom. Au moins une décennie de scaling supplémentaire. La loi de Moore n'a pas l'air morte chez IBM. Elle change d'échelle, elle change de dimension, au sens propre, elle passe de la 2D à la 3D.
Bien les amis, on continue et l'actu d'après est peut-être la plus surprenante de la semaine. On quitte le silicium pour le cerveau humain. Aleph Neuro, c'est un labo de recherche qui s'est donné un objectif très ambitieux. Construire des interfaces cerveau-machine non invasives pour ce qu'ils appellent le futur télépathique. Oui, vraiment, ce n'est pas une blague. Cette semaine, ils ont publié ce qu'ils décrivaient comme l'image vasculaire la plus détaillée du cerveau humain vivant jamais capturée par ultrasons, à travers le crâne intact. Sans perçage, sans IRM, juste des ultrasons. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut savoir que pour analyser l'activité cérébrale aujourd'hui, vous avez deux extrêmes. Soit vous percez le crâne pour poser des électrodes, c'est très précis, mais bien sûr c'est très invasif. Soit vous utilisez un électroencéphalogramme à l'extérieur de la tête. Donc c'est simple, mais le signal est assez flou. La méthode d'Aleph se place entre les deux. Le procédé envoie des ondes ultrasonores à travers le crâne pour observer le flux sanguin. Quand des neurones s'activent, le sang afflue dans la zone. En injectant des microbules de contraste dans le sang, des bulles donc qui réfléchissent très fortement les ultrasons, le système empile des millions de positions pour construire une carte 3D des vaisseaux sanguins grâce à de l'IA, avec une résolution 100 fois supérieure aux scanners comparables. Le système complet est open source, donc le code, les données, les instructions, tout est accessible. Évidemment, il faut quand même de l'équipement médical avancé. On ne fait pas ça chez soi avec un smartphone. La méthodologie est publique, n'importe quel labo peut la reproduire. Il faut aussi noter l'injection de microbules dans le sang. Ce n'est pas exactement non invasif au sens strict, même si c'est moins risqué que ce qu'on faisait. C'est beaucoup moins invasif que de percer le crâne, certes, mais ce n'est pas anodin non plus. C'est un point qu'ils n'adressent pas vraiment dans leur blog. Le monde tech et le monde médical convergent à une vitesse qu'on n'avait franchement pas vu venir. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez de quoi je parle. Donc, si vous êtes radiologue ou dans le domaine de la médecine, tout simplement, dans un CHU ou en clinique privée, peu importe, vous pouvez vous y pencher, ça vaut le coup. C'est une technologie très prometteuse qui est débloquée par l'IA ici, et bien d'autres qui vont arriver. Bien, on continue, avant-dernière actu, avec une nouvelle IA très importante pour le futur de l'IA et surtout de la robotique. Perception DLM, c'est un modèle de vision développé par ByteDance qui fonctionne d'une manière fondamentalement différente de ce qui existe. D'habitude, quand vous demandez à un modèle de vision de décrire plusieurs zones d'une image, il les traite une par une. Donc région 1, puis région 2, puis région 3. Ça fonctionne, mais ça ralentit proportionnellement au nombre de régions analysées. Perception DLM utilise un modèle de langage par diffusion plutôt que l'approche autorégressive classique, ce qui lui permet de générer toutes les descriptions en parallèle, pas les unes après les autres, toutes en même temps. Dans les benchmarks, il surpasse les modèles de vision de taille comparable tout en étant nettement plus rapide. Alors là, si vous n'avez pas l'habitude, si vous voyez ça, vous pourriez me demander mais pourquoi est-ce que c'est important comme IA, à quoi ça sert au juste? C'est assez simple. Pensez à un robot humanoïde qui entre dans une pièce, par exemple. Il doit comprendre donc la table, la chaise, le mur, le sol, la personne en face de lui, tout ça en même temps pour pouvoir agir. Avec un modèle classique qui analyse chaque zone l'une après l'autre, plus la scène est complexe et plus le robot est lent à réagir. Avec une approche parallèle comme perception DLM, le nombre d'objets dans la scène ne ralentit quasiment plus le traitement. C'est la même logique pour les voitures autonomes, pour les agents IA qui naviguent sur un écran d'ordinateur. En fait, pour tout système qui doit comprendre un environnement visuel complexe en temps réel. La perception parallèle, c'est ce qui permet de passer d'une IA qui regarde le monde à une IA qui peut réellement agir dedans. On est en train de construire un système de vision artificielle pour les robots et qui sait, peut-être dans un avenir très lointain, des humains ayant perdu la vue. Le code, les modèles, le dataset, tout est déjà publié. C'est la deuxième contribution open source de ByteDance cette semaine après la vidéo. Justement, pour terminer, on continue avec la troisième et dernière annonce de ByteDance cette semaine, Seed 2.1. Donc si SeedDance 2.5 c'était leur modèle vidéo, Perception DLM leur modèle de vision, Seed 2.1 c'est leur modèle de productivité. Ils n'ont pas fait semblant cette semaine, vous l'avez vu, ils sont partout. Donc Seed 2.1 est conçu non pas comme un chatbot générique comme ChatGPT, mais comme un vrai agent capable d'exécuter des tâches de bout en bout. Il existe en deux versions. La version Pro pour les tâches complexes et la version Turbo donc pour le volume à faible latence. Les benchmarks le placent au niveau de Claude Opus 4.7 ainsi que de ChatGPT 5.5 sur les tâches de travail réelles comme le coding par exemple. Mais sa vraie force c'est le multimodal. Sur l'analyse vidéo, il surpasse même les derniers modèles Gemini. Vous pouvez lui donner un croquis de layout plus une image de référence stylistique, il vous code un site web complet. On lui confie une longue vidéo, il la découpe en shorts viraux. Ce qui donne vraiment le vertige, ce sont les chiffres de la plateforme Dubao derrière, qui est une plateforme chinoise d'utilisation d'IA. 180 trillions de tokens appelés par jour, une multiplication par 1500 en 2 ans. C'est car le prix est ultra agressif. Pourtant, c'est là que ça devient paradoxal.
Dubao dépasse les 200 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, ce qui en fait l'application IA la plus utilisée de toute la Chine. Mais elle génère moins d'1 million de yuan de revenus par jour, presque tout en commission e-commerce. La tech la plus déployée du monde n'a toujours pas trouvé comment gagner de l'argent. C'est un rappel utile pour tout le monde, y compris pour nous en Europe. Avoir le meilleur modèle ou le plus d'utilisateurs, ça ne suffit pas. Il faut construire un vrai business autour. Ça, c'est un problème de stratégie et non pas de technologie. Alors, cette semaine, ByteDance sort 3 modèles d'un coup et domine la vidéo, la vision, la productivité. Alibaba nous montre qu'un avatar temps réel, c'est possible. Un modèle d'image open source de 12 milliards de paramètres qui tourne sur du hardware grand public. La 3D qui devient contrôlable avec des contraintes spatiales explicites. OpenAI qui conçoit son propre processeur d'inférence. IBM qui empile des transistors. Un labo qui cartographie le cerveau vivant avec des ultrasons et de l'IA. Tout ça en une seule semaine. Je sais que certains en commentaire n'aiment pas le terme accélération. Mais c'est bien le terme à utiliser ici. Si vous regardez où nous en étions il y a un mois par exemple, on n'avait pas un quart de tout ce qui est sorti ce mois-ci. Ce qui se passe en ce moment, c'est que chaque brique de l'IA, que ce soit le logiciel, le matériel ou même le médical, sort de la phase démo impressionnante pour rentrer dans la phase outils que l'on maîtrise. Les personnes qui comprennent ces outils aujourd'hui, pas dans 6 mois, aujourd'hui, sont celles qui auront un avantage considérable demain. Vous venez de le voir, vous le voyez toutes les semaines d'ailleurs. L'avantage vient plutôt de savoir l'utiliser, donc de comprendre quels outils existent, comment les combiner entre eux, comment les intégrer dans un système qui produit des résultats concrets. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. On entend parler de Claude Code, de DeepSeek, de Google VO3 et bien d'autres, mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas lesquels sont réellement utiles pour son activité, on ne sait pas comment passer du « j'ai vu une démo impressionnante » à « j'utilise ça tous les jours et ça me fait gagner du temps ». Alors, si vous voulez comprendre comment fonctionnent ces technologies, si tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo vous donne envie d'aller plus loin, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.